Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le 28 janvier déjà, 28. Si je vous dis la date, c'est parce qu'en fait le temps passe vite. Il y a 3 semaines de ça, il se passait quelque chose d'extrêmement grave en France. 3 semaines où, vous vous souvenez, dans la pleine salle de rédaction de Charlie Hebdo, il y a eu un attentat a tué 12 de ces personnes. Et on était évidemment extrêmement choqués. Il y a eu, vous vous souvenez aussi, un élan de solidarité autour de Charlie Hebdo. Tout le monde est devenu Charlie, enfin tout le monde ou presque. Et nous avons décidé aujourd'hui d'en parler avec le recul, 3 semaines après, sans passion, avec des personnes plus ou moins de toute façon concernées, en tout cas impliquées dans leur froid, puisque nous avons choisi d'inviter des personnes qui pratiquent et qui se posent la question avec nous au 71 27 07. Est-ce qu'on peut mettre en dérision, tourner en dérision les croyances les plus sacrées? Est-ce que c'est possible au nom de la liberté, au nom de l'État laïque? Est-ce qu'on a le droit, évidemment, de se moquer de Dieu, par exemple? Donc, c'est de cela qu'on va discuter ensemble au 71 27 07. Est-ce que vous êtes Charlie, tiens, par exemple? Ou ça veut dire, est-ce que vous acceptez que ça se fasse sans difficulté? Ou alors, est-ce que vous concevez qu'il y a des limites à ne pas dépasser? Le débat est ouvert, sans passion, puisque quand on parle de ce genre de choses, je sais que toutes les passions s'éveillent. Et pour en parler ce soir avec nous, nous avons 4 invités. On va commencer par Madame Lucille, bonsoir. Bonsoir. Alors Lucille, vous êtes prophétesse, vous êtes déjà venue sur notre plateau et vous faites partie d'une église dont j'oublie le nom. Assemblée évangélique Shekinah. Shekinah, Assemblée évangélique. Donc vous êtes évangélique. Et évangéliste, on dit ou évangélique? Évangélique. D'accord, Assemblée Shekinah, ça se passe en direct. À côté de vous, Ernest. Bonsoir Ernest. Bonsoir. Vous êtes pasteur de cette église, de cette Assemblée évangélique Shekinah. D'accord. Vous aussi, on a eu l'occasion de vous avoir sur le plateau et je vous remercie d'être venu et d'avoir accepté de débattre d'une question, je reconnais, délicate. Merci. On continue le tour de... Est-ce que c'est un tour ou un triangle? En tout cas, on fait le tour. On fait le tour du triangle. Ceux qui ne savent pas, sont dans un triangle. Donc, Éloi, que nous connaissons aussi. Oui. Éloi qui est chrétien et catholique. Et je crois que vous étiez même intercesseur, c'est ça? Oui. Voilà, on avait fait une émission sur l'intercession. Membre fondateur du mouvement Les Laïcs Initiés. Les Laïcs Initiés, avec un petit journal qui continue, non? Non, oui, on est en train de travailler sur un manuel. Me dit votre voisin, invité suivant, Marcel Cabi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Marcel, vous êtes laïc initié. C'est vous qui faites le journal ou... Vous dites oui, c'est vous qui êtes le rédacteur en chef de ce journal, laïc initié? Pas rédacteur en chef, nous écrivons tous les deux. Ah oui, d'accord. Nous portons notre pierre à l'édifice. Très bien. Et votre activité chrétienne, vous êtes catholique et vous êtes laïc tout simplement? Vous faites le catéchisme? Je suis laïc, je fais du catéchisme, je participe à la vie de la paroisse. La vie de la paroisse. On peut parler de quelle paroisse? Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà. Tout est dit, on sait tout. On discutera ensemble de la question. Évidemment, peut-on rire de tout et singulièrement de Dieu? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que la dérision peut aller jusqu'au sacré? Au 05 96 71 27 07, vous avez la parole, vous êtes les prioritaires. Et je vais poser la question au triangle présent ici. On va commencer par Éloi. Tiens, je vous vois en face de moi. Éloi, êtes-vous Charlie? Oui et non. Oui et non. Alors là, c'est une réponse de Normand qui va demander des explications. Ouais, oui et non. La liberté de la presse, oui, mais au niveau des moqueries, non, je ne suis pas participant de ce genre d'action. Mais comment peut-on dissocier la liberté et le reste? La parole est ouverte. Parce qu'Éloi dit oui, ok, je suis Charlie, oui et non, parce que liberté, non, parce que évidemment, ça a des limites. Qui veut réagir? Vous, Marcel, vous brûlez envie de réagir, je le sens, je vous connais. Je dirais que la liberté doit avoir des limites. Je pense que nous sommes arrivés soit dans le mur, ou à la limite de la liberté. Et d'ailleurs, les dispositions qui sont prises aujourd'hui au niveau gouvernemental montrent manifestement que nous sommes allés trop loin.
Bon, C'est-à-dire, soyez précis pour que nos téléspectateurs puissent réagir ou comprendre ce qu'on est en train de dire sur le plateau. Mais, lorsque l'on voit simplement, après Charlie, lorsqu'on a demandé la minute de silence dans les écoles, vous voyez qu'il y a eu des enfants même qui ont refusé à certains moments. Donc c'est ça que je dis que, je pense, à mon avis, nous avons dépassé les limites de la liberté. D'accord, mais ils ont refusé au nom de leur croyance, justement. Est-ce que c'est pas parce qu'ils y croyaient au nom de leur croyance? Et est-ce qu'ils n'étaient pas blessés de voir Mahomet? C'est pas ça leur silence? Justement, c'est ce qu'on pourrait dire. C'est ce qu'on pourrait dire. Et moi, d'entrée, je voulais dire tout simplement que je regrette ce qui s'est passé profondément. Est-ce que ça suffit, Ernest, pour faire avancer les choses? Nos larmes de, allez, on va dire de crocodile. Non, c'est pas des larmes de crocodile, c'est sincère. Ce qui s'est passé est regrettable. Oui. Parce que on ne peut pas, n'est-ce pas, venger Dieu. D'accord. Dieu, il est suffisamment puissant, suffisamment fort pour se venger lui-même. Et vous pensez que Dieu peut se venger? Ah oui, mais moi je crois que Dieu peut se venger. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Proverbe. Okay. Oui, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Donc personne, nul, ne peut venger Dieu. On dit qu'il est tout puissant. C'est ce qu'on dit, tout le monde le reconnaît. Quelle que soit la religion, on sait que Dieu est tout puissant. Donc s'il est tout puissant, il est capable de se défendre. Voilà. Donc, mais de l'autre côté, pour aller un peu dans le sens des lois, il faut aussi respecter la croyance des uns. Comme Marcel disait tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui n'ont pas accepté de faire la minute de silence, donc qui certainement étaient dans la réprobation par rapport au consensus autour de ce qui s'était passé, on serait en droit de penser qu'ils l'ont fait au nom de leur croyance parce qu'ils ont été blessés par ce qu'ils ont appelé du blasphème. Oui, certainement, je pense que c'est certainement cela. Et ça parce que ces enfants-là viennent de familles. Et ces familles-là ont une certaine croyance. Et ces familles-là se sont senties blessées dans, je veux dire, l'idée, la manière de traduire l'expression de Charlie Hebdo. Voilà. Alors, une réaction aussi? Oui, je dirais, clairement, je ne suis pas Charlie. Je suis moi. Et la liberté d'expression, oui. Mais se moquer de Dieu, non. Je crois que, comme disait le frère tout à l'heure, il y a des limites. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout tourner en dérision. D'accord. Mais au nom de quoi, par exemple, vous, autour de cette table, vous pensez que la limite, ce serait Dieu? Qu'est-ce qui nous empêcherait de nous moquer de Dieu? Oui, mais parce que s'il est tout puissant, il est capable de recevoir ça sans difficulté? Oui, mais il a mis quand même des principes. Oui. Dieu a mis des principes et je crois que toutes les saintes écritures demandent qu'on puisse respecter et qu'on puisse avoir la crainte du Créateur de Dieu. Voilà. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on parle, on fait référence à Mahomet, mais il y a eu des moments où d'autres croyances, y compris chrétiennes, ont été touchées par... Est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, que quand on a attaqué le Christ, on vous avait attaqué vous dans votre personne? Est-ce qu'il y avait cette osmose qu'on retrouve chez certains à travers la dérision de Mahomet? Est-ce que vous êtes senti, parce qu'il y a eu des moments où ça s'est fait, des moments où il y a eu la caricature, on ne va pas dire de la dérision, en tout cas c'était caricatural. Oui, mais il ne faut pas oublier que cette histoire-là, ce n'est pas un fait qui s'est présenté comme ça spontanément. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et qui a été bien mûri pour arriver à ce point-là. Alors, d'entrée, on aurait pu faire des choses avant, prendre des dispositions avant. Mais moi, par exemple, si on fait des caricatures sur Jésus ou sur Dieu le Père, ça ne me gêne nullement pas. Non, ils sont assez grands comme ça pour se défendre.
Moi, je suis porteur de ma foi, je véhicule ma foi. La foi suffit parfois, Marcel, pour supporter tout ça. Est-ce que croire et croire avec force suffit pour transcender ces blessures? Alors, est-ce que la foi suffit? Je pense que c'est un tout. Je parle de la connaissance. Moi, je partirai de la connaissance pour aller vers la foi. Et je pense que c'est là qu'est le point d'achoppement. On a l'impression qu'il y a une méconnaissance, je ne dis pas de la religion, mais d'être chrétien. Ce que c'est qu'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, d'accord? Et ce manque de connaissance annule la notion de foi, à mon avis. Parce que si on parle que de la foi sans la connaissance, on est amené justement, lorsque il y a des débordements comme le phénomène de Charlie sous des caricatures, eh bien, on se venge, on en vient aux mains, et même au meurtre. D'accord ? Donc je peux dire que la foi seule, elle amène à cela. Mais la connaissance, elle va permettre justement d'accepter certaines choses et de laisser justement le Tout-Puissant faire ce qu'il a à faire. Et ne pas arriver à cet extrémisme qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à tuer pour dire je vais me venger parce que ça fait assez longtemps que ça dure. Je vais revenir sur la notion de Tout-Puissant que vous partagez tous ces chrétiens tout à l'heure. Mais en attendant, je vous propose de recevoir notre premier ou première téléspectatrice ou téléspectateur sur le plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, soyez le bienvenu. Oui, c'est moi. Oui, c'est vous, votre prénom. Bonsoir. Oui, votre prénom. Oui, est-ce que vous m'entendez? Déjà, écoutez-nous tout simplement dans le téléphone. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très mal. Très mal. C'est parce que vous... Déjà, j'ai l'impression qu'il y a un effet d'harcèle. Giovanni, on va demander aux téléspectateurs de s'éloigner de leur téléviseur lorsqu'ils téléphonent, de vous appeler uniquement par le téléphone. Oui, on vous écoute. Oui, c'est bon, je m'entends bien. Oui, on vous entend très bien. Oui, d'accord, ok. Vous m'entendez la voix là? Oui, soyez le bienvenu. Votre prénom? José. José, on vous écoute, José. Oui, donc moi, selon mon avis, je pense qu'il ne faudrait pas comme pousser et se moquer de la foi des autres. Parce que c'est sûr que quand on se moque de la foi des autres, ça peut quand même entraîner beaucoup de frustration, ça peut entraîner certains énervements. Comme par exemple, je prends comme certains au niveau de justement leur caricature, comme par exemple on dit que les Français sont pas comme des decks. Vous voyez, un exemple comme ça, ça peut être mal ressenti. Oui. C'est un exemple qui peut offusquer beaucoup de monde. Donc c'est ça, oui, bon, quelquefois, il faut pas quand même pousser quand même au niveau de la foi de quelqu'un, des croyances de quelqu'un, il ne faut pas pousser ça. Ça fait toujours quelque chose de négatif. Parce que la réaction, c'est toujours la violence, hein, quand quelqu'un se sent blessé dans son intérieur. Et puis, bon, quelquefois aussi, je dis, il y a aussi, bon, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être vexées, c'est que quelquefois, moi je dis au niveau de la liberté d'expression, est-ce que quelquefois, le cerveau des humains n'appartient pas à l'État? Je pose un grand point d'interrogation quand je dis ça. Est-ce que quelque part, le cerveau de l'être humain n'appartient pas à l'État? Donc quand on parle de liberté d'expression, mais quelle liberté d'expression? Une liberté d'expression fournie par l'État, une liberté d'expression de soi-même, est-ce que quelque part, on n'est pas comme un moule? Je ne sais pas si vous comprenez, c'est donc un point d'interrogation que je mets là. Oui. Est-ce que notre cerveau n'appartient pas à l'État? Vous pensez que nous sommes un peu formatés, quoi. En fait, nous pensons être libres, mais nous sommes les robots de l'État. Je ne dirais pas forcément des robots de l'État, c'est-à-dire quelquefois un scénario, c'est-à-dire que nous sommes quelquefois comme des spectateurs qui regardent par exemple un film avec des beaux metteurs en scène qui jouent une scène.
jouent des scènes et qui vous font rêver, qui vous font pleurer, qui vous font rire. Alors c'est pour ça que je pense que c'est un grand point d'interrogation. Je pense que beaucoup de personnes vont réagir sur ça. Hein, ça va compter. Est-ce que notre cerveau n'appartient pas à l'État? Autrement dit, est-ce que nous ne sommes pas manipulés tout le temps? C'est ce que vous êtes en train de dire, José? Est-ce que nous ne sommes pas tout le temps manipulés? Un peu. D'accord. Très bien. En tout cas, merci. Parce que je vois qu'on parle de liberté d'expression, mais quelque part, je trouve que la liberté d'expression, attention, c'est comme c'est liberté, mais bon, liberté, bon, on peut parler d'apologie, en même temps, on n'est pas dans l'apologie. Voilà. Donc c'est pour ça que je pose cette question-là. Est-ce que notre cerveau n'appartient pas à l'État et à nous-mêmes? Très bien, merci. On a la possibilité de pouvoir prendre cette liberté, d'utiliser cette liberté. Très bien. Merci José. La question est posée. On va d'ailleurs la relancer dans le débat. Merci d'être venu. Alors José, qui évidemment pose la question de savoir est-ce que nos libertés, elles ne sont pas illusions, parce que dans la mesure où il pense que finalement on pourrait être instrumentalisé, on peut être manipulé. Vous pensez que nous sommes vraiment libres ou il y a quelque chose de l'ordre de la limite dans ces libertés? Est-ce qu'on est très libre? Disons grosso modo, lorsqu'on voit par exemple certains comédiens parfois qui essaient de réaliser, et par rapport à cette liberté-là, on porte atteinte à leur réalisation. Oui, mais est-ce que c'est pas cette liberté qui nous permet justement, celle pour laquelle on veut des limites, parce que quand je vous ai écouté là tous les quatre, j'ai entendu ok, limite quand même, liberté c'est beau, mais il y a des limites. Est-ce que c'est pas justement cette liberté qui nous permet d'exprimer nos foi, nos croyances, nos appartenances sans difficulté? Est-ce que c'est pas de cette liberté dont on jouit et qui nous permet ça? Effectivement, on peut le dire, mais en même temps, cette liberté doit nous permettre de respecter l'autre. Oui, le respect, oui. Le respect de l'autre. Donc la liberté doit être encadrée et doit avoir des limites, certaines limites. Oui. Voilà. Alors, sous cette question, en tant que tous chrétiens, quelles seraient les limites que la liberté devrait avoir, par exemple? Donnez-moi des exemples, soyez précis. Vous parliez tout à l'heure, Ernest, qu'il faudrait encadrer cette liberté. Est-ce que vous pouvez être précis sur le périmètre dans lequel pourrait s'exercer cette liberté? Moi, je dirais que si on doit cadrer la liberté, il faudra des lois. Oui. Et voir ce que donnent déjà dans la vie de tous les jours les lois, à perte de vue. Je ne pense pas que ça résout le problème. Bon, la limite, justement, c'est la liberté qui doit donner cette conscience de la limite de la liberté. Voilà. Oh, mais ça, c'est un gros devoir de philosophie. Non, mais c'est un gros devoir de philosophie. Mais si on ne va pas à cela, on va tomber dans des limites. Et où sera la limite? Alors, moi, je prends un exemple. Après, moi, je suis libre. J'ai pas le droit de me dire, parce que ça se disait, on va lancer ça, c'était la relation que Marie-Madeleine avec Jésus qui avait énormément choqué. Vous vous souvenez des frères Léconiques? Je suis libre de pouvoir en parler, non? Sans que j'ai l'impression d'avoir choqué. Je vais intervenir par rapport au frère tout à l'heure qui a dit quelque chose qui est tellement vrai. Il a parlé de connaissance. Et la Bible dit dans le livre d'Osée, mon peuple, il n'a pas dit les chrétiens, il a dit mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Je crois que si on connaissait la parole de Dieu, si on scrutait la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas. Qui ne se seraient pas faites d'emblée, c'est ça. Mais c'est un manque de connaissance. Je crois que Christ, le Créateur, le divin, celui qui nous a donné la vie, je crois que quand même, il faut le craindre et le respecter. On ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, s'exprimer c'est un droit fondamental, c'est vrai, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de s'exprimer. Mais si tu sais que ce n'est pas bon, pourquoi provoquer l'autre? Pourquoi? Est-ce par plaisir? Est-ce qu'on a envie de blesser? Parce que ça blesse. Oui. Ce sont des blessures. Parce que quelqu'un qui aime Christ,
Moi, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime. Christ dit qu'il nous a créés à son image, n'est-ce pas? Donc, s'il nous a créés à son image, je crois que on doit se respecter. On doit se respecter les uns les autres. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient, je ne sais, chacun se respecte. D'accord. Mes frères, mes frères sont là. Moi, je les respecte. Ce sont mes frères en Jésus-Christ. Je ne suis pas plus qu'eux, ils ne sont pas plus que moi. À partir du moment qu'il y a cette notion de respect, ça ira. Donc c'est pour vous, Lucille, la limite serait justement, un des périmètres serait le respect, une sorte de respect qui aurait les uns vis-à-vis des autres, mais vous n'êtes pas un peu dans l'angélisme là, parce que vous pensez que c'est comme ça que ça fonctionne la société? On n'est pas dans l'angélisme parce que mon frère Éloi a dit quelque chose tout à l'heure et je voulais souligner quelque chose en disant que j'ai vécu en métropole. J'ai vécu en métropole pendant 33 ans. 33 ans, c'est long. Oui, je suis partie très jeune et j'ai travaillé en milieu hospitalier, mais il fallait entendre ce que j'entendais, mais ça fait mal. Quand on te dit sale négresse ou je ne sais, ou je ne veux pas que celle-là... Oui, mais exactement. Exactement. Est-ce que moi, je ne les ai pas traités de sales blancs? Pourquoi ne pas respecter l'autre? D'accord. Donc en fait, un des périmètres serait pour vous le respect. Mais ça ne se décrète pas. Ça ne peut pas se faire en loi. On ne peut pas mettre une loi qui dit, voilà, il faut dorénavant que chacun se respecte. Comment on va introduire ça au niveau sociétal? Mais ça fait partie du savoir-être. Partie de la vie. À ce niveau-là, et je reviens à cette notion du discernement du bien et du mal, de la limite que l'on doit trouver. Et ça, c'est notre mission sur cette terre. C'est de ne pas aller tout négatif ou tout positif, c'est de trouver la limite. Et ça rentre dans la notion de discernement. Ce n'est pas un cours de philosophie, pas du tout, parce que nous avons tous cela en nous. Tout individu sur cette terre, là, cette limite. Maintenant, c'est là, justement, toute la force de l'humain et de l'homme, en fin de compte, c'est de trouver ses limites à travers ce discernement. Où est ma limite quand je dis du mal, ou quand je fais mal, où est ma limite quand je fais le bien? Moi, Très bien. 71 27 07, nous poursuivons nos échanges avec nos téléspectateurs. Bonsoir. Vous avez la parole. Allô? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. À vous tous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Donc, ce soir, vous parlez de libre expression. Ce soir, on se pose la question de savoir est-ce que la dérision peut aller jusqu'au sacré, aux croyances sacrées. Non, j'ai pas compris. Vous parlez de... On se pose la question de savoir est-ce que la dérision peut aller jusqu'à mettre en caricature ou en dérision ce à quoi on croit de façon sacrée. La guérison, je ne sais pas très bien. La guérison. La dérision. Ah, ok, d'accord. Okay. Est-ce qu'on peut se moquer de tout, y compris de Dieu, pendant qu'on y est? Bon, écoutez. Chaque personne sur terre possède quelque chose dans la langue, dans la bouche, pardon. C'est un bout de chair qu'on appelle langue. Et cette langue est appelée pour parler de bonnes choses. Mais cette langue, cette bout de chair que nous avons, qui est si molle, permet aussi ça détruit l'homme et la femme. À la lumière, à la vitesse que ça va, ça peut vous tuer d'une fraction de seconde. Pourquoi? Une parole qui n'est pas de vérité en ment sur vous, ou souvent, vous n'étiez pas là, vous racontez des blabla, or vous n'étiez pas là. On vous a dit de faire un texte, par exemple. Il y a un événement qui s'est passé sur une place ou sur une fête patronale. Et on vous dit de décrire ce qui s'est passé durant la journée. Et or, vous faites ce qui est à votre tête. Et en faisant à votre tête, vous rédigez un texte qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé durant cette journée. Donc, cette langue que nous possédons, que
que si les gemmes dans notre bouche, ça détruit et aussi ça peut faire du bien. Alors, il faut savoir comment parler. Parce que l'événement qui s'est produit en métropole au début du mois de janvier, au Charlie Hebdo, vous savez très bien que ce journal-là se moquait. J'ai bien dit, je n'ai pas dit que je suis pour que ce massacre qu'il y a eu là. Je vous dis à la base que ce journal peut se faire ce qu'ils ont eu de faire, mais de ne pas marquer n'importe quoi, de ne pas déguiser un homme, parce que on n'est pas, l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc si vous prenez un crayon, vous dessinez quelqu'un par exemple XY et vous le déformez, vous mettez des oreilles qui n'ont rien à voir, des bouches qui n'ont rien à voir, des yeux, enfin bref, en ce qui suit, sachez que cette personne, en voyant cela, que vous démasquez son image, eh bien, il faut attendre. Le résultat ne sera pas beau à voir. Et voilà que c'est ce qui s'est passé dans ce journal, que ce journal-là ne faisait pas des journaux pour rendre la société française bien, en contraire, il s'apprêtait à faire des images, à faire des commentaires qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Donc, résultat, il faut compte. On a vu ce qui s'est passé. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé. Et tout le monde parle, ils sont tous Charlie, mais je me trompe. Moi, je m'appelle ce soir-là, je m'appelle Jean-Paul. Donc, je n'ai rien caché. Parce que celui qui dit, il s'appelle, qui brusquement, le 7 janvier, tout le monde s'appelle Charlie Hebdo. Brusquement, dans un clin d'œil, tout le monde s'appelle Charlie Hebdo. Alors moi, avant les gens disent cela, ils devaient discerner pourquoi ça a été fait. Parce que je vous dis quelque chose, la liberté d'expression et le mot que vous avez employé dans votre débat ce soir, c'est un mot, il faut savoir le prendre parce qu'il y a tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Donc, il faut avoir un grand esprit de discernement pour pouvoir élargir, agrandir ce mot. Parce que votre débat ce soir est très complexe et j'ai reçu que la dimension que ce mot que vous avez dit là, c'est, je vous dis sincèrement, il faut avoir de la mémoire, de la tête du cerveau pour pouvoir analyser ça. Donc, conclusion, je dis tout simplement qu'il faut bien écrire des trucs, bien rédiger des textes, mais on n'est pas appelé à déformer des trucs qu'on n'a pas vus et on évoque de soi-même. Et vous savez très bien, en évoquant de soi-même, on est appelé soit à des représailles, soit à des raillements, soit à des regards futurs. Mais la liste est longue. Donc, conclusion, ça peut amener ce qu'on a vu là, sur le dos, la mort. Ça peut amener au délivrant, ça peut passer dans tous les sens. Ça peut dans tous les sens en faisant ça, en se moquant des gens. Donc, je dis tous ceux qui sont en train de faire ça, qui s'est passé là, c'est une leçon, je ne dirais pas une leçon pour la France, mais une leçon de le monde entier à ne pas se moquer des gens. Même si la personne, il est XY, même s'il est ceci, cela, c'est pas une raison, on fait des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Très bien, écoutez, on vous remercie. Votre prénom ? Oui, mais il est parti, on va l'appeler... José. Non, José, c'était un autre. Hein. Jean-Paul, je crois. Enfin, on va l'appeler Jean-Paul. Alors, Lucille l'appelle Jean-Paul, moi je vais l'appeler Jean-Paul. C'est comme ça. D'ailleurs, c'était comme ça à l'époque. On donnait des prénoms. Là, c'est pas déformé, là. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce qu'elle a entendu, c'est ce qu'on va garder. Ce que femme veut, Dieu veut. Alors, nous avons entendu des choses quand même un peu sur lesquelles il faut revenir quand même. Il dit que ça a été une leçon pour les autres. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé est une leçon pour que les autres apprennent à ne pas se moquer des autres? Un petit peu excessif. Moi, je pense que c'est un peu excessif. Il faut, quand on condamne, il faut aussi avoir un esprit de pardon. Oui. Ah, oui. Voilà. Il faut avoir un esprit de pardon. Et donc, je pense que c'est un peu excessif. Voilà. Mais toujours est-il que la liberté, comme je l'ai dit, elle doit être encadrée.
Dieu nous a créés libres, c'est vrai. Totalement libres. Totalement libres. Alors, mais justement, quand nous prenons là où il y a la jungle, par exemple, au Brésil, la grande forêt d'Amazonie, on a toutes sortes d'animaux. Les animaux sont tellement libres que dans la jungle, c'est la loi du plus fort. Voilà. Et c'est pas de cette liberté-là que nous devons jouir. Notre liberté, elle doit être encadrée. Le Dieu qui nous a créés libres, il a donné des principes. Il nous a créés libres, il a donné les 10 commandements. Pourtant, on est libre. Il y a des choses que nous pouvons faire et il y a des choses que nous ne devons pas faire. Nous devons se respecter mutuellement. Oui. Voilà. Et si quelqu'un dérape, il y a la loi qui encadre, qui permet de remettre chacun à sa place. Très bien. Vous parliez tout à l'heure, merci Pasteur Ernest, vous disiez tout à l'heure, Marcel et Éloi, qu'il y a quand même à mettre du discernement et de la conscience, de la connaissance. Mais ça, c'est pas quand même permis à tout un chacun. Vous savez bien que c'est pas les choses les mieux. Partager le discernement, ça prend. Alors, comment on va faire pour qu'une société, aussi grande soit-elle, puisse dispenser du discernement auprès de ses... J'ai pas envie de dire sujet, mais c'est presque ça. Comment on fait? Parce que le discernement, ça s'apprend. Ça s'apprend comment? Est-ce qu'il y a une éducation au discernement ou est-ce que ça se décrète Deus ex machina? Comment ça on fait? Mais non, mais c'est en train de se mettre en place, puisque regardez ce qu'est en train de mettre en place le gouvernement. Déjà, apprendre la notion de laïcité. Oui. Donc c'est une notion de connaissance. Est-ce qu'on peut préciser, parce que là aussi c'est un flou artistique dans la tête des gens, parce que vous êtes laïque, on parle de laïcité dans toutes les sauces, qu'est-ce qu'on entend par là? On va pas tout mélanger, on va d'abord régler le problème du discernement et puis après on va le problème de la laïcité. Non, c'est pour dire que c'est à travers la connaissance qu'on arrive au discernement. Puisque la preuve en est, après cette hécatombe du 15 janvier, à peu près, je crois. Le 11. Non, c'était le 7 janvier. Il y a 3 semaines précisément. Le 7 janvier, regardez toutes les dispositions qui ont été prises. D'accord? Et notamment, au niveau de l'école, redonner aux jeunes, si vous voulez, la connaissance de la vie, ce que c'est, comment on vit en société. Donc et ça commence par là. D'accord? Et alors, la notion de discernement, c'est pour ça que l'on dit, bon, alors, le discernement, et je reviens là-dessus, c'est la notion du bien et du mal. Et tous ceux qui ont lu... Là, alors, on va laisser à l'école le soin de nous dire ce qui est bien et mal. Les parents, les familles... Non, je ne dis pas d'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Hein. C'est... amener à l'individu, à l'être humain, cette notion de percevoir ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, tout en le laissant libre. Parce que cette notion de liberté, il ne faut pas l'annihiler. Mais avec quel outil on va faire ça? Parce que là, vous êtes en train de me donner effectivement des pistes fort intéressantes, mais j'attends de vous me disiez comment on va y arriver à ça. Oui, justement, je soutiens ce qu'il dit, effectivement. Oui. Il faut qu'au niveau de l'éducation, il y ait certaines valeurs qui soient communiquées. Voilà. De deux, je suppose que dans toutes les croyances, il y a la non-violence. Dans toutes les croyances, il y a le respect de autrui. Voilà. Et donc, dans ces croyances, les familles doivent parvenir à la connaissance selon leur religion, surtout que ces religions enseignent la tolérance, ces religions enseignent le respect d'autrui. Et je pense que si fondamentalement les gens sont dans ces croyances et qu'ils respectent les Saintes Écritures, normalement, une fois que c'est communiqué, ces valeurs sont communiquées aux enfants, mais la société, ça va réjaillir dans la société. Oui. Alors vous êtes effectivement des croyants bien engagés. Il y a l'école, mais il y a aussi les religions qui doivent également prendre le relais. Oui, mais c'est bien de ça dont j'allais vous parler. En vous demandant est-ce qu'il n'y a pas là aussi un petit peu... je vais essayer d'être précis. Quelque chose qui n'a pas été suffisamment précis. Est-ce que les religions ne sont pas justement un support idéal pour apprendre la tolérance, la fraternité, le respect de l'autre?
Pourtant, on voit qu'il y a beaucoup de religions et malgré tout, on ne s'est jamais aussi peu respecté, on n'a jamais été aussi peu tolérants les uns à l'égard des autres. Est-ce que là, on n'a pas l'impression que finalement les religions, elles prêchent un peu dans le désert, quoi? Là, on abonde disons grosso modo, dans la vie de l'humanité. Parce que là, nous venons de passer la chute du mur de Berlin, qui symbolisait une domination colonialiste, domination que jouissait pratiquement tout le monde, quoi. Et là maintenant on rentre dans une autre forme de civilisation, on rentre dans la mondialisation, mais comment entrer, et c'est là que... Oui, mais malgré, effectivement, j'entends bien, Éloi, que vous me disiez que oui, on change de civilisation, on entre dans la mondialisation avec en plus comme support un certain libéralisme économique où chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Mais je vous sais tous, là, au moins les 4 présents dans ce triangle, que vous êtes censés, vous êtes même certainement très engagés dans vos foi chrétiennes, et c'est pas du tout ce qui se dit dans individualisme. Jésus connaît pas ça. Chacun pour soi. Et pourtant, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas entendu? Non, mais on revient à Jésus. Et Jésus c'est qui? Jésus, c'est celui qui est venu nous apporter la fraternité. Mais comment pratiquer la fraternité sous domination? Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Éloi? Il faut peut-être se battre contre le dominateur, c'est ça? Mais ça a été fait. Hein. Tous les pays qui étaient colonisés se sont libérés, hein, et de grandes puissances. Hein. Il n'y a pas si longtemps, c'était la guerre du Vietnam. Hein. Ouais, on a vécu l'Indochine, on a vécu l'Algérie. Hein. En dehors de ce frein, il n'y aurait pas eu d'autres freins qui nous empêcheraient d'être sensibles à la parole. Je pense qu'il faut un peu plus d'amour. Un peu plus d'amour. Pareil, ça se décrète, ça? Oui, mais l'amour... Est-ce que ça se décrète? Non, mais l'amour, on ne peut pas apporter l'amour sous domination. Est-ce que vous pouvez être plus précis, Éloi? Comment peut-on... Vous avez raison dans l'absolu, mais là, les téléspectateurs qui nous écoutent ont envie de comprendre ce que vous êtes en train de dire par « on ne peut pas distiller d'amour sous domination ». Par exemple, on va demander à quelqu'un maintenant, par rapport à Jésus, on a l'amour de soi et l'amour du prochain. Mais on va demander à la personne, mais vous aimez, comment vous vous aimez? Je pense que les gens ont du mal à répondre par rapport à ça. Et si on ne sait pas comment s'aimer, comment aimer l'autre? Il y a un problème. Oui. Sur l'amour, on peut en distiller, même dans des contextes de souffrance. Ernest, vous pensez que c'est possible ou Je pense que c'est là qu'on voit effectivement la valeur de l'amour. Là où tu es maltraité, là où tu es injurié, là où tu es malmené, tu donnes une autre réponse par rapport à la réponse à laquelle les gens s'attendaient. On s'attendait à ce que tu sois violent, mais toi, en retour, tu es très pacifique. Tu tends presque l'autre jour. Ah oui, bien sûr. Et donc, le rôle des leaders, le rôle des bergers, c'est justement de prêcher cette parole. C'est justement d'amener les gens à comprendre que tu peux être dans une situation de domination et exercer l'amour. Très bien. 71 27 07, nous sommes au cœur du débat. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Votre prénom? Oui, alors voilà, je voulais d'abord... Votre prénom, c'est mieux qu'on ait le prénom pour discuter. Oui, pardon. Bon, c'est Lynn de Fort-de-France. Lynn, on vous écoute, Lynn. Soyez la bienvenue. Oui, merci beaucoup. Alors voilà, je voulais juste intervenir, rebondir sur l'intervention du pasteur pratiquement en début d'émission. Oui. Qui disait qu'effectivement, on n'a pas besoin de venger Dieu. Venger Dieu, ça ne sert à rien. Dieu se venge. Donc, l'intérêt du terrorisme, l'intérêt de tuer au nom de Dieu, je pense que c'est condamnable. C'est un comportement condamnable. Ce sont des actions qui sont absolument inacceptables. Mais ce que moi, je voulais aussi demander, je pose une question, juste une interrogation. Posez-la, la suivante. Posez-la. Voilà, donc, je prends l'exemple des homosexuels. Oui. Donc, j'irai peut-être caricaturer une situation, un mariage, quelque chose.
peut-être, est-ce qu'on me considérerait comme homophobe? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez être plus précise, Lynn, sur cette question? Oui, je précise. C'est-à-dire que je veux savoir, il y a une ambiguïté. Moi, j'estime qu'il y a une ambiguïté au niveau de la loi française. Parce qu'effectivement, toutes les libertés, je pense, doivent être un petit peu encadrées par des lois. Oui. Donc, alors maintenant, est-ce que les journalistes, eux, sont objectifs? Est-ce que la caricature en elle-même n'est pas subjective, donc ne donne pas l'information réellement? Est-ce que la caricature n'est pas représentative d'une opinion personnelle, donc de l'opinion du journaliste? Donc la question qui se pose est, est-ce que les journalistes sont objectifs? Donc, à mon avis, la caricature en elle-même, c'est pas objectif. Je pense que la caricature, c'est juste une manifestation de l'opinion du journaliste, de l'hebdomadaire. Donc, du coup, je pense qu'il serait aussi intéressant de condamner la non-objectivité du journalisme. Parce que moi, en tant qu'humain, en tant que personne, je m'excuse, si je me permets de caricaturer peut-être un mariage homosexuel, que l'homosexuel porte plainte contre moi pour homophobie, je pense que l'homophobie serait avérée. Le comportement homophobe serait avéré. Donc, est-ce que le comportement de l'hebdomadaire, je peux pas le qualifier d'islamophobe, mais est-ce que le comportement non objectif de l'hebdomadaire n'est pas avéré? Autrement dit, est-ce que vous êtes en train de nous dire, mais qui doit juger ça? Est-ce que vous êtes en train de dire que ces questions doivent être réglées un peu comme les délits portés contre les homosexuels à la justice? Repenser un petit peu, revoir les lois concernant les libertés d'expression. Oui. Les revoir, carrément. Donc oui, la liberté d'expression au niveau des journalistes, un petit peu recadrer tout ça, parce que je pense qu'il y a, à mon avis, un petit débordement. Ça déborde un petit peu au niveau de certains journaux, magazines, qui, je pense, donnent leurs opinions et ne retransmettent pas les informations comme elles doivent être retransmises. Lynn, je sens, pour ne pas rester dans le cadre du journalisme, vous savez, on est le 28 janvier, dans 2 semaines, ça va être la dérision totale dans les rues, sur tous les genres, et ça, est-ce que vous pensez que ça aussi c'est possible en toute liberté? Je pense au carnaval, et singulièrement à l'explosion des jours gras. Oui. Est-ce que vous pensez que là, il faudrait aussi cadrer tout ça, ou alors laisser libre cours à toutes les formes de liberté dès lors qu'on est dans le carnaval? Alors, le carnaval, en fait, moi, je pense que le carnaval, c'est la dérision. C'est le moment de dérision, mais c'est ponctuel. C'est un moment de dérision, c'est un moment où on se moque un petit peu, effectivement, des phénomènes de société, sans vraiment s'étaler systématiquement tous les jours, toutes les semaines, tous les ans. C'est juste un moment ponctuel. Donc vous pensez que ça devrait être permis parce que ponctuel? On ne sort pas du cadre du carnaval. Lynn, si j'ai bien compris votre pensée, vous êtes libre bien évidemment sur ce plateau et dans cette télé de l'exprimer, vous pensez par exemple que pour le carnaval, comme c'est ponctuel, ça dure après tout 4-5 jours, on pourrait avoir une dérision à tout va sans difficulté? Non, on peut quand même, bon, c'est vrai qu'on ne pourra pas non plus cadrer tout ce monde, on aura effectivement de la dérision à profusion. Bon, effectivement, on ne peut pas non plus cadrer. Bon, maintenant, s'il faut passer derrière tout un chacun au carnaval, je pense que ça sera un problème. Maintenant, s'il faut s'attaquer au carnaval, s'attaquer à ce qu'on dit au carnaval, ça sera aussi problématique. Mais je dis que pour un hebdomadaire, quelqu'un qui donne une information, quelqu'un qui est là pour transmettre des informations, quelqu'un qui est là pour nous faire écouter ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'il n'est pas préférable que cette personne nous donne cette information telle qu'elle est donnée, sans avoir caricaturé, donc dans la caricature qui, ma foi, exprime un petit peu son opinion? Très bien. En tout cas, merci Lynn, vous avez été précise dans votre réflexion. Vous revenez quand vous voulez. D'accord. Et puis, merci surtout d'avoir patienté. Alors, vous avez entendu... Allez, très bonne fin de soirée à vous. À bientôt, Lynn. Vous avez entendu Lynn qui dit que quand même, il faut mettre un peu... elle est comme vous, elle pense qu'il faut des cadres. Mais j'ai entendu même derrière une certaine déontologie. Et là, on revient aux questions des valeurs. Tout à fait. On revient éternellement dans ces débats sur ce plateau, ça revient toujours. Mais où elles sont parties ces valeurs
Marcel, Éloi, Lucille et Ernest, où sont-elles ces valeurs dont on clame la disparition? Quand j'étais à l'école, parce que je suis du Nord, n'est-ce pas? Soyez la bienvenue. Dans le Nord, là, vous n'avez pas... Et fier d'être du Nord. J'espère bien pour vous, Lucille. Et je me souviens, j'étais à l'école, donc à la Jupa Bouillon, et tous les matins, on avait une phrase sur le tableau. On appelait ça la leçon de morale. De morale, oui, tout à fait. Tout s'est passé. Ah oui. Et vous pensez que ça, c'était efficace? Ah oui. Oui? Moi, vous n'êtes pas un peu nostalgique en disant ça? C'est pas nostalgique. Il y a des valeurs qui sont perdues. Écrire une phrase suffirait pour qu'elles soient intégrées. Il y a des valeurs qui sont perdues. Oui. Il n'y a plus de valeurs. Il n'y a plus rien. Que faut-il faire? Voilà, c'est vous qui êtes là, justement, qui avez la chance d'être des porteurs de messages auprès des publics. Hein. Je crois que... C'est vous qui pouvez nous dire comment ça pourrait se colmater. Quel espoir vous pouvez nous donner pour que, par exemple, comme disait le pasteur Ernest, que l'amour transcende nos souffrances, etc. Comment? C'est ça qu'on attend concrètement. Et c'est là que, justement, nos réflexions doivent nous porter. Par exemple, sur la question des valeurs, qu'est-ce qu'il faudrait réintroduire en dehors de mettre la petite phrase dont parlait Lucille si bien sur le tableau? Moi, je pense que sous le vocable de la liberté, on a permis beaucoup de choses. Si on reprend depuis 81, bon, les prix ont été encadrés. On a dit, le gouvernement a dit à un moment donné, laissez les prix libres, le consommateur fera lui-même l'équilibre. Il trouvera. Bon, ça a donné quoi? La dérive. Oui. Ensuite, il y a eu l'euro, qui a encore posé cette problématique. Donc, on est toujours sur cette tendance de liberté. Bon. On parle de la morale à l'école. Bon, en Angleterre, ça existe toujours. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Ça n'a jamais été. Alors, et on vous pensez que en Angleterre, les choses sont mieux? Je ne dis pas que c'est vous qui pouvez dire. Je ne dis pas que ce soit mieux. Mais lorsqu'on entend les jeunes parler, qui pratiquent toujours le phénomène de la morale, ils sont beaucoup plus posés. Ils sont dans leur réflexion, on sent quand même des enfants qui ont un savoir-être et qui le mettent en application. Est-ce que ce n'est pas lié à la culture anglo-saxonne qui effectivement a vis-à-vis de l'autre une question de respect? Est-ce que c'est pas... Non, c'est pas les latins qui sont un petit peu plus exubérants, libres dans leur tête et dans leur corps d'ailleurs. Quand nous étions petits, je veux toujours... Il n'y a pas de nostalgie. Mais vous pouvez être nostalgique, je vous en empêche pas. Vous pouvez être. Pas nostalgique, mais j'aimerais dire que quand nous étions petits, et ça c'est perdu, je n'allais pas me dire le contraire. Quand tu passais et que tu ne disais pas bonjour à quelqu'un plus âgé que toi, qu'est-ce qui se passait? Très bien. Maintenant, nous rentrons dans des bureaux, nous rentrons dans des organismes, à peine si on dit bonjour. Dans les services publics. Déjà ça. Tous les matins, je rentre ils se reconnaîtront dans un service public où quand je dis bonjour, personne ne me répond. C'est un service public de l'État français. Voilà. Ils se reconnaîtront, ils me verront demain matin. Ils diront bonjour cette fois-là. Allez. Non, mais alors pourquoi ça... alors, d'accord, ce que Lucille dit, on l'a déjà entendu, d'ailleurs d'autres téléspectateurs nous le diront certainement, mais qu'est-ce qui a changé au point que ça ne se fait plus? Mais vous dire que c'est l'évolution. Mais vous, chrétiens, qu'est-ce qu'avez-vous fait pour que ça soit maintenu? Attendez, ça veut dire que l'État, quand on pose la question, qu'est-ce que l'État fait pour moi? C'est ça. Non, mais dire qu'est-ce qu'un chrétien doit faire pour notre chrétien?
Oui, mais oui, c'est au nom de la solidarité, justement. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. Oui. D'accord? Parce que on le voit bien. Vous venez à l'école, on vous apprend quelque chose, vous sortez dehors à l'extérieur, vous êtes attiré par un peu n'importe quoi. D'accord? Donc c'est un système, c'est un travail d'ensemble qui doit s'effectuer. Hein, ce n'est pas simplement dédié à un pendant du système. D'accord? Avant, qu'est-ce qui se passait? Il ne faut pas chercher plus loin. L'éducation se fait d'abord à l'intérieur, à la maison. D'accord? Donc c'est là qu'il faut voir. Est-ce que les enfants à la maison sont aussi encadrés? Parce que le cadre commence là. Sont-ils aussi encadrés qu'ils l'ont été il y a une quarantaine, cinquantaine d'années? La réponse c'est non, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est non, c'est vrai, on le sait. Il y a un constat qui est, hélas, très visible. Il y a un défaut, des carences parentales plus importantes actuellement que naguère. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer pour faire en sorte que les choses changent? Alors nous, on peut parler au niveau de l'équité. Oui, mais parlez ne vous limitez pas. Ne vous limitez surtout pas. On va parler à niveau, ce que mais oui, mais c'est nous sommes en train d'initier aujourd'hui. Voilà, c'est clair. Mais c'est ça que j'attends. Voilà, un exemple concret de ce que vous faites, par exemple, pour que ça change. Non, mais il était intéressant de parler du système en général pour revenir maintenant sur un phénomène beaucoup plus spécifique. Mais la question est précise. Donnez-nous un outil qui puisse permettre de voir comment cela peut-il changer. Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Pour nous, par exemple, au laïc initié, on a constaté que l'humain ne sait pas d'où il sort et il ne sait pas où il doit aller. Alors du coup, l'humain est livré à lui-même, quoi. Hein? Et, par exemple, là, je parlais du système colonial. Et lorsque on regarde là maintenant, il y a des gens qui demandent de rétablir le service militaire hein, pour essayer de structurer certains jeunes. Mais ces mêmes personnes-là ne pensent pas que du temps de la conscription, là, quand on recrutait les soldats, c'était pour des conquêtes. Hein, des conquêtes. Et que maintenant, on n'a plus à conquérir, là, maintenant. On peut sauver, on peut être solidaire, on peut faire de l'humanitaire. Oui, on peut faire de l'humanitaire, mais on n'a plus à conquérir. Mais ça existe, l'humanitaire. Mais les gens parlent de remettre le service militaire comme autrefois. Mais ça ne peut pas se faire. Alors du coup, au laïc initié, on a trouvé que les gens, l'humain, ne sait pas d'où il sort, ne sait pas où il se situe, et ne sait pas où il va. Alors du coup, il est livré à lui-même. Et il cherche, par exemple, on laisse faire, puisque c'est la liberté. On laisse faire. Et puis on fait n'importe quoi et ça aboutit à n'importe quoi. Qu'est-ce que vous proposez justement pour qu'ils soient un petit peu moins égarés? Nous définissons la théorie de l'élévation. Parce que jusqu'à maintenant, et au niveau des religions, notamment au niveau du christianisme, là, et on parle de la foi, mais lorsqu'on dit aux gens, par exemple, il faut grandir dans la foi, mais qu'est-ce que ça veut dire, grandir dans la foi? Eh bien, il n'y a pas de réponse. Et pourtant, Jésus est arrivé il y a plus de 2000 ans. Personne ne peut dire comment grandir dans la foi. Et on a, par exemple, Aimé Césaire, je reviens là-dessus parce que c'est quelqu'un qui m'est très cher, là. Et il nous dit que l'humain ne peut s'élever que dans la foi ou dans l'imagination. Et pourtant, le pape Jean-Paul II nous disait que l'élévation se faisait dans la foi ou dans la raison. Et Aimé Césaire nous dit, la foi oui, mais la raison non. Parce que la raison amène à des blocages et à des catastrophes. Et la catastrophe, on l'a là. Très bien. On ne va pas faire trop attendre de téléspectateurs, la téléspectatrice sur le plateau. Bonsoir. Oui, vous avez la parole. En tout cas, si vous voulez la prendre, puisqu'on est en plus justement dans un contexte de liberté, vous avez la parole au 71 27 07. Bien. Allô. Oui, on vous écoute. Allô. On vous entend faiblement. Allô.
Oui, on vous écoute. Je m'appelle Gérard. Gérard, oui. Alors, Giovanni, est-ce que on va demander à nos amis de la régie de nous faire mieux entendre nos téléspectateurs, parce qu'on les entend de très 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 loin. Allô? Voilà, ça va mieux maintenant, Gérard. Allez-y, on vous écoute. J'entends, j'appelle de la Guadeloupe. Ah, soyez bienvenus. Finalement, je suis en train d'écouter l'émission. Oui. Et ça me peine de voir la façon que les gens parlent. On est en train de mélanger la parole de Dieu avec le monde. C'est deux choses différentes. Dieu a créé l'homme, il lui a donné une direction. Il y a deux chemins, il y a la vie et la mort. L'homme a choisi la mort. Jésus est venu nous redonner la vie. Mais nous ne suivons pas Jésus et nous suivons les religions. Il n'y a pas de religion. Il y a deux choses dans la vie. Jésus et Satan. Et que nous avons choisi Satan. Tout le monde croit que les choses vont s'arranger. C'est la prophétie qui s'accomplit en ce moment. Cherchez Jésus et vous allez voir que vous allez retrouver ce que Dieu nous demande. L'amour, tout ce que nous avons perdu. Nos grands-parents nous ont donné l'amour, mais maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde a un seul objectif, c'est le bien, c'est l'intérêt, mais il n'y a rien d'autre. Et maintenant, l'ennemi est content parce qu'il a gagné le combat. Le monde est sous la puissance du malin. Donc, si nous ne prenons pas le temps d'étudier la Bible, ça ne coûte pas cher une Bible, il coûte 12 €. Lisez la Bible. C'est pas accessible à tout le monde quand même, à 12 €. Il y en a 1,50 €. Il paraît qu'il y en a moins cher. Hein? Ça coûte moins cher? Oui. Oui, il y en a 1,50 €. Eh bien, d'autant plus que Dieu nous bénit, parce qu'un livre de ce genre, n'importe qui n'aurait pas pu acheter une Bible. Donc, si Dieu l'a rénové pour que nous puissions à la portée de tout le monde, tout le monde aurait dû avoir une Bible chez eux pour écouter la parole de Dieu. Et c'est avec la parole de Dieu que Dieu veut nous juger. Vous voyez? Oui, donc, il y a deux choses. La Bible nous dit il y a deux choses, la vie et la mort. Choisis la vie, je suis le chemin, et nul ne peut aller au Père que par moi. Jésus. Alors, Gérard, nous sommes d'accord là-dessus. Mais là, aujourd'hui, nous cherchons des chemins concrets pour répondre à cette parole dont vous parlez. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Donner sa vie à Jésus. Oui. Donner sa vie à Jésus. On est pécheurs, on va chercher Jésus à travers la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça ce que Dieu attend, que tout le monde puisse se repentir de ses méchancetés, de tout ce qui se passe dans le monde, pour que nous puissions revenir à Dieu, parce que Dieu veut sauver tous les hommes. C'est là le problème. Il y a une dame qui vient de parler de noir et de blanc. Si tout le monde était blanc sur la terre serait monotone. Hein? Il a donné toutes sortes de couleurs. C'est que les gens ne sont pas intelligents. Dieu nous a tout donné, fruits, toutes sortes de choses pour que nous puissions connaître la valeur de Dieu. Il y a des jaunes, il y a des noirs, il y a des gris, il y a toutes sortes de couleurs, l'humanité. C'est pour que nous puissions nous comprendre qu'est-ce que Dieu. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu c'est un créateur. Et c'est ça l'évangile. Nous devons nous aimer. Et tout ce qui se passe là, rien ne va s'arranger. Quand on a de l'argent, on croit qu'on est Dieu. Et c'est ça. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu nous demande. Et sur la question, Gérard, juste une dernière question, sur la question du débat aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à, comme on est libre, est-ce qu'on a le droit de mettre en dérision les croyances au nom de la liberté? Mais oui, mais les croyants, tout le monde croit, mais en quoi qu'il croit, c'est ça la parole, c'est ça. Dans quoi je crois? Je crois en Dieu ou bien je crois dans le monde? C'est ça le problème. Très bien. La Bible nous donne la référence. Hein. Dès la création, l'homme a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il paye. Jésus est venu, il a remporté la victoire sur la mort. Et Jésus est ressuscité. Il a dit, voici, je suis la vie, je suis la direction, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi.
Si vous vous baptisez, vous demandez Dieu pardon, vous êtes sauvés, et suivre ses commandements, c'est ça l'amour de Dieu. Vous pouvez faire n'importe quelle chose. Si vous ne passez pas par ces choses-là, le monde est dans cette situation-là. Personne ne va guérir, ni monsieur le président de la République, n'importe qui. C'est ce qui est la vie. Merci, Gérard. On va s'arrêter là, puisqu'il va falloir qu'on continue notre discussion. Merci d'être venu. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Merci. Aussi, un grand salut d'ailleurs à nos téléspectateurs de la Guadeloupe et des îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Nous sommes là au cœur de la question, où il faut faire des choix, où on est dans des camps, où on est dans des positionnements. Est-ce que ça ne fige pas une société lorsqu'on est chacun dans sa chapelle, chacun dans son église, en disant c'est la vie contre la mort, c'est Jésus contre le monde Oui, parce que le monsieur qui vient de parler là parle selon lui, de la foi. Et il parle des Saintes Écritures comme si les Saintes Écritures, ce n'est pas la vie de l'humanité. La parole, la Bible, c'est la vie de l'humanité jusqu'à Jésus. Ça, c'est votre perception des choses, Édouard. Peut-être que non, pas seulement. Pasteur Ernest ne partage peut-être pas ce point de vue. On est là pour en débattre. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites que la Bible est le reflet de l'humanité? C'est la vie de l'humanité, c'est la création, c'est la chute. On devrait tous s'y retrouver alors. Mais ouais. Pourtant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien, c'est pas le cas. Par exemple, lorsque on prend la vie de l'humanité, on voit qu'à un moment, après la chute de l'humain, de l'homme, qui s'est humanisé, on voit Dieu qui envoie son Fils pour nous racheter, quoi. Et lui, il nous apporte, pas les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, mais il nous apporte un commandement nouveau, qui est l'amour de soi et l'amour du prochain. Et sur ce commandement nouveau-là, qu'on doit se reconstruire. Et jusqu'à présent, par exemple, au niveau des religions, on devait pouvoir se reconstruire avec le baptême. Mais après le baptême, il faut se reconstruire. Après le baptême, il ne faut pas rester là en contemplation et en adoration, et puis croire que ça va se faire tout seul. Mais comme l'humanité était sous domination, eh bien, la fraternité était bafouée. Maintenant, l'humanité est libre de toute domination? L'humanité... Il ne reste pas encore des îlots? Il y a des îlots de domination. D'esclavage, Mais ça existera, comme par exemple, l'humanité a été libérée de la domination esclavagiste par les pharaons qui l'ont symbolisé. Mais jusqu'à en 1848, on était encore esclaves ici, à la Martinique. Il reste encore des sites où il y a des esclaves. Et la France, qui est la fille aînée de l'Église, pratiquait l'esclavage il y a à peine 200 ans encore. Alors, c'est là que se pose la problématique de la foi. Les colons qui nous ont emmené la parole, mais ils sont venus en dominateurs. Mais attendez, lorsque autant l'Église là, et ces colons-là, et Yokadio, c'est fort, ils prennent la main pour faire la paix. Et c'est fort, ils sont bons, réservés, tout ça. Mais non, on a un problème à ce niveau-là. Et c'est le monde qui est comme ça. Alors maintenant, nous, chez nous, au laïc initié, nous définissons la théorie de l'élévation de l'humain pour vivre en homme nouveau. Le baptisé ne vit pas en homme nouveau. Lorsque l'État nous faisait, avec les guerres de colonisation, nous faisait faire des enfants à tue-tête, et puis maintenant on a des enfants, on ne sait pas quoi faire avec, quoi. Quelles sont les expériences, merci Édouard, dans votre Église pour faire, comme disait tout à l'heure Éloi, grandir cette foi pour qu'elle ne reste pas quelque chose d'extrêmement philosophique, voire métaphysique? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oh, abstrait. Pour que ça ne soit pas trop abstrait, voilà. Je crois que il faut respecter. Oui, ça on est d'accord là-dessus. Même si nous sommes chrétiens et que les autres ne sont pas de la même croyance que nous, il faut les respecter. Nous croyons en Jésus, moi. Je confesse le Christ. Je dois respecter l'autre. Et je dois avoir une attitude. L'attitude que je dois avoir doit être celle de l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul nous dit qu'avec les Grecs dans l'ancien temps, lui, Paul, il s'est comporté comme grec pour les gagner. Mais si je suis braqué, comment je peux gagner les autres? Je ne peux pas les gagner. Le Christ dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des petits Christ. Et donc, notre façon de se comporter doit être la parole. Et au quotidien. Quand on nous regarde au quotidien, ah oui, mais ce monsieur-là, il vient d'où? Et non, c'est un chrétien. Ah bon, donc c'est comme ça que les chrétiens se comportent? Ah oui, et nous influençons la société. Mais si nous sommes braqués, je suis devant quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, qui est d'une autre croyance, qui a une façon de vivre. Je suis devant cette personne et je suis braqué, je me mets à parler, à l'insulter. Enfin, j'exagère un peu mes propos, mais je veux dire que cette personne-là, elle va refuser ma croyance. Et cette croyance, comme il le disait le frère, le téléspectateur, je veux que la personne soit gagnée à Christ. Mais par mon comportement, la personne ne se laissera pas gagner par Christ. Je dois être dans cette attitude. Et je prie mon Dieu. La parole de Dieu, les Saintes Écritures nous disent que, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de jugement et de justice. C'est pas moi. Je parle simplement. Et j'ai une vie que je dois mener. Et au travers de cette vie, on voit les réalités. Et certaines personnes doivent changer. Maintenant, dans le cadre de l'Église, je pense, je vais parler de façon générale, que les leaders, quand je parle de leaders, je parle des serviteurs de Dieu, et les laïcs, tous ceux qui sont impliqués dans l'œuvre de Dieu, à travailler dans un sens, à avoir une éducation familiale des chrétiens. Comment le père doit se comporter? Comment la mère doit se comporter? Comment les enfants doivent se comporter? En cellule familiale et par rapport aux autres. Comme il l'a dit tout à l'heure, le Christ, il a résumé les 10 commandements en disant « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Donc ça, c'est d'abord le préalable. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Mais en réalité, si tu aimes Dieu, il y a les normes de l'amour de Dieu. Donc, l'amour que tu dois avoir pour toi doit être dans les normes que Dieu trace. Donc, je m'aime par rapport à ces normes et je vais vers autrui et je communique. Alors, pasteur, là, vous êtes vraiment dans votre... j'ai presque envie de dire dans votre élément, là, mais en réalité, Tonton Pio qui nous écoute et qui a envie, effectivement, d'aimer, est peut-être habité par des souffrances, une haine, des difficultés existentielles. Comment vous voulez qu'il soit perméable à un discours d'amour alors qu'il n'est que souffrance et que son existence elle-même est souffrance? Mais peut-être un peu le pragmatisme. Une telle personne qui arrive à l'église, qui est souffrante, moralement, spirituellement, rejetée à la limite par la société, il y a tout un travail à faire. L'approche. Donc ça ne sera pas de 20 mots. Il n'a rien à manger. Par exemple, c'est son problème. Alors il faut que tu trouves dans l'exercice de l'amour quelque chose à lui donner à manger. Il était refusé. Mais toi, tu ouvres les bras et tu lui donnes. Tu communiques l'amour. Là où il était rejeté, tu l'acceptes tel qu'il est. Et là, il va se mettre à pleurer. Mais tout le monde m'avait abandonné. Mais lui, il m'a accepté. Je vais donner une petite histoire. Devant notre église, la communauté, il y a un monsieur qui est dans l'addiction et qui était ivre totalement, couché dans ses selles, etc., etc. Mais l'amour veut que, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On l'a pris, on l'a récupéré, il a été nettoyé, on a pris soin de lui. Et par la grâce de Dieu, il a commencé à venir à l'église. C'est vrai qu'il a d'autres fréquentations, et ces fréquentations-là, ça joue sur lui, et donc il a tendance à retomber dans ses addictions, mais toujours est-il que c'est la façon de communiquer.
Donc c'est ce que vous préconisez, une sorte de charité généralisée dans une société. La pratique de avec l'enseignement en plus. Avec l'enseignement en plus. La pratique de la fraternité. La pratique de la fraternité. Voilà, justement. D'accord. Et ça, vous croyez qu'on peut y arriver? Vous y croyez en tout cas? Pas qu'on peut arriver, il n'y a pas de dissolution. C'est la fraternité. Jésus est venu faire de nous ses frères. Donc il faut qu'on arrive à une société totalement fraternelle, solidaire. Ouais. Dans quel délai? Allez, je suis peut-être un peu concret. C'est comme le feu du canon. Dans quel délai? C'est comme le feu du canon. Ça mettra un certain temps. D'accord. Ouais, on n'a pas crié. Vous pensez pareil. C'est-à-dire qu'on décrète, mais on ne se donne pas de limite. Hein. On se dit, parce il faut cette société de fraternelle. Oui, c'est dans le temps. Mais attendez, mais ça avance à grands pas. Hein. Oui. Lorsqu'on regarde là maintenant, dans le monde, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans l'ancienne civilisation, eh bien, on a beaucoup pollué, on a beaucoup abîmé la planète. Qu'est-ce qu'on cherche à faire maintenant? L'industrie qui va nous nourrir maintenant, c'est de dépolluer la planète. Eh bien, c'est déjà en marche. D'accord, mais en fait aussi, et Lucille, pour que vous n'ayez pas l'occasion d'être qu'à l'écoute dans le triangle, on est quand même dans un monde où il y a quand même beaucoup de guerres, il y a guerre par-ci, guerre par-là, il n'y en a pas beaucoup dans le continent américain ces temps-ci, mais il y a quand même des guerres de narcotrafiquants, c'est pas quand même un monde en paix actuellement, hein. On n'est pas dans un monde en paix. Mais Jésus-Christ l'a dit. Quand vous entendrez parler de paix, ce ne sera pas encore la paix. N'est-ce pas? Je crois que j'écoute avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'on dit. Mon cœur me fait mal. Dites tout ce qui vous fait mal. Pourquoi? Parce que je crois que le frère, il a parlé de fraternité. On a parlé d'amour. On a parlé de respect. Tout ça, c'est OK. Mais est-ce qu'on peut aussi, à un moment, arrêter de se blesser aussi? Mais ça va de soi. C'est-à-dire que si on est dans le respect, dans l'amour, dans la fraternité... Oui, tout à fait. Mais il y a tout ça. OK. Est-ce qu'on peut arrêter un peu? En donnant, je vais revenir toujours sur la notion de l'amour. On va prendre dans le livre de Jean, par exemple, où le Christ, quand Judas l'a livré, Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris l'épée pour couper l'oreille de l'autre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Range ton épée, et il a pansé l'autre. C'est la notion de l'amour. Donc je crois qu'on n'a pas besoin, le pasteur il a dit tout à l'heure, de venger Dieu. Je reviens dessus. On n'a pas besoin de dire « Ah, j'aime Dieu, je vais le venger ». Non. C'est vrai, il l'a fait. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates 6, verset 7, il dit que ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je termine. Oui, allez-y. Amen. Je crois que si on va distiller l'amour, c'est vrai, on va dire, ah mais il parle toujours d'amour. Oui, c'est l'amour, c'est la clé. C'est la clé. Il faut donner de l'amour, il faut semer de l'amour, même si on dit, je ne sais pas. Même quand on n'en a pas. On a. Très bien. On a de l'amour aussi, alors vous avez compris, on a tous un peu d'amour. 71 27 07. Bonsoir. C'est à vous? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, votre prénom? Marika. Malika, soyez la bienvenue, Malika. Oui, bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir. Il y a qui sonne dame sur le plateau ce soir. Donc, alors, c'est quoi encore le thème? Vous pouvez me le rappeler pour que je puisse... On est sur le grand débat de la dérision. Est-ce qu'on peut se permettre, au nom de la liberté, de pouvoir être dans la dérision des croyances, des choses sacrées Ah oui, donc ça c'est par rapport à Charlie Hebdo. Par rapport à Charlie Hebdo, mais par rapport aussi à d'autres... au carnaval, à d'autres choses. Tout est dérision, disait-on. Est-ce qu'on a le droit, au nom de la liberté, de pouvoir rire de tout? C'est ça qu'on est en train de se demander. Oui, non, mais je peux comprendre. Mais écoutez, dans la Bible, il est dit,
que l'homme, il abandonne les commandements de Dieu, les lois de Dieu, pour pouvoir suivre les commandements de l'homme, c'est-à-dire les lois de l'homme, la tradition de l'homme. Parce que le carnaval, c'est une tradition qui n'a pas été inculquée par la Bible, il faut bien comprendre. Donc le carnaval est une tradition, et à travers cette tradition, l'homme qui l'a fait, cette tradition, fait du vice au carnaval, oui, il faut le dire. C'est du vice, le carnaval. Puisque vous voyez des jeunes, parce que pourquoi je dis jeunes, parce qu'il y a encore plus de jeunes au carnaval. Vous voyez aussi des personnes âgées au carnaval. Oui, vous voyez de toutes personnes au carnaval qui font du vice, qui se laissent aller et qui se disent que oui, que le carnaval a été conçu pour qu'on puisse se lâcher. Non, je suis désolée. Il y a d'autres façons de se lâcher. Donc, écoutez, il y a une parole de la Bible qui dit, où est-ce que c'est ? Oui, le Galates 5, le passage de verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tout ça tue toute humanité, au fait. Il faut bien comprendre que nous, êtres humains, pour ne pas se juger les uns les autres, parce que Dieu est seul juge, on est tous membres les uns des autres. Donc si on veut ramener les brebis du Seigneur, de Dieu, avec nous les chrétiens, il faut qu'on se dise que chaque personne est différente. Et c'est parce qu'on est différent justement qu'on est membres les uns des autres. Parce que si on était tous semblables, c'est-à-dire si par exemple tous on était humains, vous imaginez quel être humain ça pourrait faire? Non, il faut qu'il y ait les doigts, les ongles, les mains, les avant-bras, la tête, les pieds, les orteils, etc. Non, nous sommes tous membres les uns des autres, donc tous différents. Et c'est avec cette différence là qu'il faut cultiver pour pouvoir ramener les gens à la raison et ramener les brebis de Dieu. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler de vengeance, venger Dieu, mais nous, êtres humains, nous n'avons pas cette puissance de venger Dieu. Dieu le Créateur, il nous dit dans la Bible, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que ce n'est pas à l'homme de faire vengeance pour lui. C'est lui qui s'en occupe. Lorsqu'on a des ennemis, on prie le Seigneur. C'est lui qui s'occupe de nos ennemis. Nous, on n'a rien à faire. Tout ce qu'on a à faire, on a 10 commandements. Et c'est à travers ces 10 commandements-là que vient toute la puissance de la foi. Parce que si on respecte les 10 commandements, bien qu'on soit imparfait, le fait qu'on respecte ces 10 commandements-là et qu'on prie avec constance, oui, on est vengé de tout, de nos ennemis, des fautes, on nous pardonne nos péchés de tout. Et c'est là qu'il faut ramener les gens aux 10 commandements. Faut pas s'étaler sur toutes les lois, tous les préceptes et tout qu'il y a dans l'Ancien Testament. Je dis pas qu'il faut bannir l'Ancien Testament, hein, parce que dans ce livre il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la Bible. Hein. On peut pas avoir seulement le Nouveau Testament ni que l'Ancien Testament. La Bible c'est un tout, et dans le tout il y a l'Ancien et le Nouveau. Mais c'est juste que pour ramener la jeunesse d'aujourd'hui, pour ramener les gens aujourd'hui, je vois la dame sourire, il faut se consacrer aux 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point le mari de l'autre ou la fille de l'autre, etc. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, hein? Parce que ça c'est important, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, toutes les idolâtries. Et puis qui dit idolâtrie, ce n'est pas seulement une statue, non, l'idolâtrie ça peut être une image, ça peut être une photo, ça peut être la gourmandise. L'idolâtrie, ça peut être de tout Paris, l'argent, c'est une idolâtrie, vous comprenez? Et il y a tout ça. Et on vous dit, il y a une autre parole encore plus puissante, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On en a déjà parlé. Justement, Malika, moi je crois qu'on va peut-être s'arrêter là dans notre discussion, puisque je vois que le temps passe. Hein, il nous reste plus que 10 minutes. Et j'aurais aimé, vous, Malika et les autres, que vous entendiez l'avis, que vous partagez un petit peu dans le triangle, hein, là, sur la question est-ce qu'on peut rire de tout, et singulièrement des religions. Nous avons posé ces questions à quelques personnes dans la rue ce matin, et je vous propose d'entendre leurs réactions, et puis après on revient sur le plateau. D'accord. Est-ce que vous pensez que moun péri de religion de bagaille bon Dieu?
normalement, nous pas supposé faire ça parce que sinon, Somme premier, Bible a dit ou pas ciser parmi les moqueurs. C'est le monde qui a moqué, oui, les hommes moqués, bon Dieu. Il a dit ou si vous faites ça, ou son homme béni, là, ou pas qu'à ciser parmi les moqueurs. Alors, c'est pas bon pour moquer et en Corinthien, pas Corinthien, mais Éphésiens aussi de Cadino, pas faire rigolade, pas faire ces bails ça. Alors, c'est pas bon pour faire ça. Donc, faut pas oublier bon Dieu. Ah non, faut pas oublier bon Dieu parce que bon Dieu c'est un bouc sérieux, c'est qui fait tout bail là, et bon Dieu tout ça bon Dieu qu'a fait c'est bien. Faut pas nous moquer bail bon Dieu. Peut-on rire de tout? Peut-on tourner en dérision les croyances, les religions et ce qu'il y a de plus sacré? Je suis entièrement contre. Et pourquoi ne peut-on pas rire des religions? Et on peut rire des gens, mais pas des religions. Les gens, leur religion, ça c'est leurs affaires, on n'a pas à en rire. Mais on peut rire des gens, je peux me foutre de votre tête, c'est pas grave, mais je peux pas m'amuser à rire de votre religion. C'est votre croyance, ça c'est votre problème. Est-ce qu'on peut tourner en dérision les croyances, les religions et même ce qu'il y a de plus sacré? Non, chaque personne a son machin, chaque personne a son opinion, donc je peux pas faire ça, non. Selon vous, peut-on rire de tout, des croyances, des religions et même de ce qu'il y a de plus sacré? Il faut rire, il ne faut pas se moquer des gens. Parce que nous sommes tous des êtres humains, il ne faut pas se moquer des autres. On rit, on s'amuse, mais oui. Mais ça, se moquer. Est-ce que selon vous, on peut rire, on peut se moquer des religions, des croyances et même de ce qu'il y a de plus sacré? Ça dépend à quel niveau en fait. Et on peut rire, mais c'est sûr pas de tout. Je pense qu'à un certain niveau, mais après il ne faut pas trop dépasser. Ouais. Mais j'ai pas de problème avec ça. Moi je prenais à tout, je ris pas tout, mais bon, moi je comprends les humoristes. Selon vous, peut-on rire des croyances, des religions, même de ce qu'il y a de plus sacré? Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Chacun vit sa vie comme ils ont envie de le faire. On n'a pas besoin de rire, ça sert à rien de rigoler là. Chacun fait comme ils ont envie de faire. Est-ce qu'on peut rire des religions, des croyances, même les plus sacrées? Non, par contre, non. Si on se moque un exemple, une religion, quelle que soit, ça veut dire d'un côté, on est contre la conviction de l'autre. Et celui qui a Dieu en lui, qui respecte il respecte premièrement son prochain, et il fait le second commandement que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ton prochain, c'est le soleil, il croit en lui, et ça lui fait du bien, il a l'aise sous son soleil, eh bien, tant mieux, si c'est ça qu'il croit. Eh bien, tu respectes sa conviction. Il faut respecter. Vos réactions sur le plateau? Ça vous laisse pas trop? Je vois tout d'un coup personne ne parle. Je crois qu'ils ont beaucoup parlé de respect. Ils ont mis l'accent dessus quand même. Hein. Oui, mais alors justement, parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens dans le panel là, mais l'autre, ça peut être aussi un bouddhiste, ça peut être un musulman, ça peut être juif, tiens. Est-ce qu'on n'est pas tenté par des réflexes parfois de prosélytisme, de dire il croit pas au bon, il n'est pas dans le bon chemin, il n'est pas dans le droit chemin. Il n'est pas dans le droit. Vas-y. Je crois qu'il y a je ne sais pas si c'est le dernier, qui a dit qu'il fallait, n'est-ce pas, respecter la conviction, les croyances des autres, quelle que soit la croyance. La croyance, c'est mon point de vue. Mais je sais pour moi, par rapport à ma religion, ce que ma religion me dit, ce que l'Église me dit, ce que parce que Jésus quand me il dit. croit à autre chose que ce que vous pasteur, est-ce que vous n'allez peut-être pas vous moquer, mais est-ce que vous êtes... Quel regard posez-vous sur l'autre lorsqu'il n'a pas la même croyance que vous? En dehors de cette tolérance ou cette charité chrétienne, est-ce qu'il n'y a pas un jugement qui peut... Non, je pense que ça c'est autre chose. Ça dit, moi je peux voir quelqu'un qui est dans une fausse croyance. Je peux avoir mal pour la personne. Mais je n'ai pas à me moquer de cette personne-là. Je dois avoir une attitude qui permet à l'autre de comprendre qu'il est dans l'erreur. En fait, c'est ça. Parfois sans parler. Parfois sans parler. Il me regarde en train de faire, dans mon quotidien, dans ma façon de m'exprimer, de parler, dans ma façon de faire. Et il se rendra compte qu'il est dans l'erreur.
Marcel et Éloi, merci Ernest. La laïcité, est-ce qu'elle permet justement cette ouverture à l'autre, au point de pouvoir accueillir l'autre qui est totalement différent dans mes croyances, hein. Quand je parle de l'autre, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas chrétien. Oui, pourquoi? Parce que lorsque on définit l'élévation, l'élévation se fait dans la foi, mais aussi dans l'imagination. Alors l'imagination laisse ouvert à tout être humain, quoi. Toute culture, tout le monde. Tout le monde. L'imagination, ce sont les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bonnes actions. Les païens sont bienvenus dans le royaume de Dieu. À partir du moment où ils pratiquent la fraternité. Je pose des questions. Vous allez être très étonné de mes questions, Marcel. Elles n'ont jamais changé. Elles n'ont jamais changé. Je vous ai posé une question. Est-ce que les païens sont bienvenus, quoi? Attendez, mais à partir du moment où ils pratiquent la fraternité, parce que les païens, ils vivent en frères. C'est la fraternité. Ils s'entraident. C'est la fraternité. Mais la fraternité, c'est Jésus. Alors ils se disent païens, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas les Saintes Écritures, tout ça, mais ils pratiquent la fraternité. Vous pensez qu'en Amazonie, ceux qui sont là, dans les bois là, ils ne pratiquent pas la fraternité? Ils pratiquent la fraternité dans leur tribu. Alors, donc ça suffit pour que justement il y ait une sorte de ciment d'universalité l'universalité de la fraternité suffit pour inclure tout le monde, païen, non païen, on est dans le même sac. Tout le monde comment vous pensez? Tout le monde a place dans l'héritage. Y compris des francs-maçons, tout le monde, tous ceux qui sont... allez. Non, à partir du moment où on ne bascule pas. Non mais écoutez, je vous pose des questions. La fraternité, je vous signale quand même que les personnes qui ont des philosophies maçonniques œuvrent aussi pour la fraternité. Oui, mais Fred, il faut savoir que si on revient sur la Bible, Jésus est venu pour tout le monde. Hein. Oui. Il n'a pas regardé s'il était franc-maçon ou pas franc-maçon. Oui. Chrétien ou pas chrétien. Il est venu pour tout le monde. D'accord. Donc, par contre, il nous a laissé libres de prendre la bonne voie. Ah, d'accord. Bonne voie, vous dites. Oui. Autrement dit, il y aurait quand même une voie adjacente qui ne serait pas totalement... oui. Et là, je peux rejoindre ce qu'il vient de dire. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui. Voilà. Donc, il est venu, il a donné la possibilité à chacun de l'accepter. Si tu ne l'as pas accepté, quelles que soient les œuvres que tu fais, il y a une grande question. Si tu es fraternel, même par exemple, si comme tu dit détestes l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour c'est quoi? Etc. La Bible dit tu peux même donner ton corps à brûler. Mais si tu n'as pas l'amour selon Dieu, ça sert à rien. C'est zéro. Donc je peux être dans l'humanitaire, mais si je n'ai pas le Seigneur, si je n'ai pas une communion avec le Christ, moi je parle en tant que chrétien en ce moment-là, alors si je n'ai pas cette communion-là, c'est zéro. Et qu'est-ce qu'on fait des autres alors, pasteur? Ceux qui... Mais justement, il est venu pour que... Est-ce qu'on n'est pas dans l'exclusion? C'est pas l'exclusion. Il est venu pour tous, sans exclusion. Quel que soit l'état moral, physique, spirituel de tout et chacun, il est venu. Mais il faut encore que tu puisses l'accepter. Très bien. Tout simplement. Éloi, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire, par exemple, lorsqu'on prend le Samaritain, le bon Samaritain. Il y a eu le prêtre qui est passé, il y a eu le pasteur qui est passé, et c'est le bon Samaritain qui a porté secours à celui qui était sur le bord de la route, quoi. Et pourtant, le prêtre, il allait faire sa messe, et le pasteur aussi. Alors, on voit que finalement, c'est pas dire Seigneur, Seigneur, ou bien dire on travaille pour le Seigneur, on publie le Seigneur, que la porte du royaume ne sera ouverte, quoi. Oui. Les Samaritains, qu'est-ce qu'il apporte? L'amour. Ouais. Mais tous ceux qui portent de l'amour, justement, ils sont appelés, au fait, pasteur? Tous ceux qui œuvrent en amour.
et qui ne sont pas dans vos églises, qui ne viennent pas comment s'appelle la communauté Shekinah, ou qui ne sont pas dans les églises catholiques. On peut pas avoir la on peut pas avoir la prétention de dire que ceux qui ne viennent pas chez Shekinah, ils ne sont pas sauvés. Non, pas du tout. Ou à l'église catholique, ils ne sont pas sauvés. Non, ça serait avoir une prétention démesurée. Non. Dieu est souverain. D'accord. Voilà. Mais selon les Écritures, ça dit quand je lis les Écritures, ce que les Écritures disent, c'est par rapport à ça que je m'exprime et que je parle. Voilà. Mais il est souverain. Il est souverain. Je sais qu'à la croix, il y a un bandit, un voyou, un voleur, à qui le Seigneur a dit, aujourd'hui même, dans le royaume, tu seras avec moi. Mais pourquoi il l'a dit? Parce qu'il l'a reconnu comme maître, comme son sauveur, comme son Seigneur. On doit le reconnaître. C'est pour ça justement qu'il dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples du Seigneur. Sinon, c'est pas du prosélytisme, ça, c'est pas, par exemple, valider les croisades, je vais pas le djihad quand même, mais en fait, bon, on n'est pas... Non, il y a la manière. Écoutez, je vais pas le faire parce que vous êtes vraiment provocateur. Non, il y a la manière. Il y a la manière de le faire. Il y a la manière. Oui. Sinon, je veux dire, si on exclut cette façon qui est que, il faut accepter le Seigneur, si on exclut cette façon, mais c'est dire que la religion chrétienne n'a pas le droit d'être. Voilà, parce que Dieu nous aime tous, Dieu nous a tous sauvés, à le point bas, chacun est chez lui. Or, Dieu a donné les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures nous parlent. Ceux qui auront cru, voilà. Et qui ont accepté seront sauvés. Très bien. Eh bien, vous savez qu'il ne nous reste que 2 minutes, le temps que chacun dise un petit peu son actualité. Le laïc initié, quelles sont les prochaines actualités chez vous, vos activités? Et puis nous donner surtout des références pour qu'on puisse... Oui, quand même. Et nous travaillons en ce moment sur la rédaction d'un manuel. D'accord. Qu'on proposera sur l'élévation de... La théorie de l'élévation de l'humain pour vivre en homme nouveau. Un manuel qui sortira dans quel délai, Edouard? Moi j'aime bien les délais. Vous avez dû remarquer que même pour l'avènement de l'amour, je dis fin premier semestre. Fin premier semestre 2015, voilà. Très bien. Ça a du boulot, ça, écrire un manuel. Ça demande des réunions et des réunions. Laïc initié, c'est quel numéro on peut vous joindre? 50 05 0596 oui 05 96 50 oui 51 38 Et à Shekinah, dans la communauté, quelles sont les activités? Comment se présentent ces prochains mois pour vous, Pasteur et Lucille? Oui, pour justement aider la population à comprendre qu'on ne doit pas rire du tout, et qu'il y a des normes, il y a des principes, il y a des règles. Nous amenons le peuple à la connaissance de la parole de Dieu. Comme le frère l'a dit, la foi, c'est bien, mais il faut ajouter à la foi la connaissance. Oui, voilà. Et donc, les mercredis, nous faisons des enseignements, et en ce moment, l'enseignement qui passe, c'est sur le salut. C'est tellement important. Le salut, c'est-à-dire? Le salut. Le salut. Oui. Le salut, c'est-à-dire le fait d'être sauvé. Voilà, c'est ça, le salut. Et les vendredis, c'est des rencontres de prière, de délivrance. Parce que le peuple souffre tellement. Et justement, pour amener les gens à accepter les autres, il faut que la douleur parte. Il faut que toute cette tristesse, l'angoisse, puisse partir, mais par la prière. Donc ça, c'est les vendredis. Et les dimanches, on a un autre culte. Alors, voilà. On peut vous joindre où à l'église Shekinah? Quel numéro? 06 05 96 97 10 82. 82. En tout cas, merci à Éloi, merci Marcel, merci Pasteur Ernest, merci Lucille d'être venu et d'avoir, avec autant de passion, partagé avec nous ce moment. On va remercier aussi
toutes ces personnes qui nous ont, José, Jean-Paul, c'est toi qui l'avais appelé Jean-Paul, hein, Lynn, Gérard, Malika, et bien évidemment Giovanni et peut-être même d'ailleurs Hervé pour la réalisation technique de l'émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on vous retrouve dans la rediffusion. Prenez soin de vous. Dans 15 jours, nous parlerons de la puissance des médias. Est-ce qu'ils ne jouent pas un peu dans nos têtes, ces médias? Oui, bien sûr. Portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Voilà.